Course d'accélération. Coccinelle à gros aileron, autre coccinelle à gros aileron, Audi à gros aileron. On va voir qui gagne. Course sur le quart de mile. Je suis Matt Watson, bienvenue sur CarWow. La Lamborghini Aventador SV est équipée d'un V12 atmosphérique de 6 litres et demi qui produit 750 chevaux et 690 Nm de couple. Elle envoie la puissance aux 4 roues via une transmission automatique à embrayage unique robotisé à 7 vitesses et son poids est de 1575 kg. C'est le poids à sec. Ajoutez 200 kg pour les fluides. En 2015, elle coûtait 238 000 livres. La Porsche 911 GT3 RS, génération 992, dispose d'un 6 cylindres à plat atmosphérique de 4 litres développant 525 chevaux et 465 Nm de couple. Transmission aux roues arrière par boîte double embrayage 7 vitesses. Elle pèse 1450 kg. Elle coûte 230 000 livres sterling avec le pack Weissach. Cette voiture ressemble peut-être à une coccinelle Volkswagen lourdement modifiée, mais elle s'appelle la Bug Zappa. Elle a 2 moteurs électriques Tesla au lieu d'un moteur essence refroidi par air. Un moteur paresseux pour la transmission intégrale, 800 chevaux et 930 Nm de couple au total. Elle pèse 1300 kg grâce à son châssis tubulaire et sa carrosserie en fibre de verre légère. Elle coûte à partir de 75 000 livres, apportée par Richard Morgan d'Electric Classic Car. Salut Richard. Bien mon ami, et toi? Oui, ça va. Je me demande ce que tu as ramené. Peux-tu me donner les détails de cette voiture? Elle a l'apparence d'une coccinelle, mais elle est tout sauf ça. C'est essentiellement un groupe motopropulseur Tesla Performance avant et arrière dans la forme d'une coccinelle. Elle pèse la moitié d'une Model S, mais son aérodynamisme est celui d'une cabane de jardin. Tu dis qu'elle a la forme d'une coccinelle. Est-ce la carrosserie de la coccinelle ou est-ce que c'est façonné par je ne sais quoi? Elle était une voiture Fun Cup à l'origine. Carrosserie en fibre de verre, la Fun Cup s'arrête là, mon plaisir électrique commence. Oui, j'ai des piles autour, un moteur sous mes pieds, un derrière, je suis inquiet, tu as des jouets de grand garçon, nous allons rendre visite à Tommy. Alors Tommy, tu as des Lamborghini, tu as ta GT3 RS que tu as apportée. Sois brutalement honnête, cette GT3 RS est meilleure que ta Lamborghini Revuelto, n'est-ce pas? J'ai l'impression que tu dis ça parce que tu es aussi un autre propriétaire de GT3 RS, mais j'ai l'impression qu'il y a des voitures différentes pour des objectifs différents. Mais j'ai aussi l'impression d'avoir apporté la mauvaise voiture aujourd'hui car je serai le plus lent, non seulement à cause de ce gros parachute, mais aussi à cause du manque de puissance car je n'ai qu'environ 520 chevaux. Oui, mais tu as 520 chevaux Porsche, alors que j'ai 750 chevaux Lamborghini et qu'ils devraient probablement se rejoindre quelque part au milieu, je dirais. J'ai la transmission intégrale comme l'électrique, mais celle-ci est propulsion. Elle gère bien sa puissance. On verra. J'insiste là-dessus. Laquelle préfères-tu, ta Revuelto ou la GT3 RS? Celle que je préfère conduire est probablement la GT3 RS parce que c'est une voiture de pilote, mais si je dois choisir une voiture que je préférerais conduire au quotidien, je choisirais la Lamborghini. Une autre question. Je crois que je préfère l'ancienne Lamborghini Aventador à la nouvelle Revuelto. Tu as les deux, une SVJ et une Revuelto. Laquelle préfères-tu? Pas de commentaire. Ok, on a compris. Quoi qu'il en soit, une chose sur laquelle on ne peut pas discuter où Lamborghini est meilleur que Porsche, c'est ceci. Son échappement Gintani. Oh mon Dieu, ça sonne incroyablement bien, n'est-ce pas? Écoutons ta voiture, Tommy. J'ai un limiteur souple. Si tu la mets en marche, puis que tu tires sur les 2 palettes, elle te laissera monter plus haut dans les tours. Et c'est ça. Ce n'est pas mal, hein? Alors, Richard Morgan, dans ta voiture électrique, tu vas faire du bruit maintenant. Mon ami, la seule chose bruyante ici, c'est la peinture. Il n'y a rien de bruyant sur l'échappement, mais je suis curieux de savoir qui a le plus grand aileron aujourd'hui. Jalousie d'aileron. Mesurons qui a le plus grand appendice. L'aileron. Ok, comment allons-nous faire ça? J'ai un mètre ruban. Je pense que je suis quelque peu en manque dans le département des ailerons. Mais vas-y, mesure. Regardons la largeur, la circonférence et la longueur. Voyons le plus haut du sol, le plus large. Mon Dieu. D'accord. Donc c'est à peu près à hauteur de tête. Le mien fait 150 cm. Et en largeur, le mien fait 175 cm. Mesure-moi maintenant. Je vais certainement perdre en hauteur. Mesure au milieu, au point le plus haut. Allez, donne-moi une chance. Bien.
sans que l'échappement ne me fasse fondre. Le tien fait 110 de haut. T'as énervé? 160 de large, mec. Donc j'ai un plus gros appendice. Oui, tu as un appendice plus large. Allez, Tommy. Allez, l'équipe Porsche. Attends, ça bouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Refaisons ça. D'accord, c'était... Oh, il est remonté. 131 cm de haut, 169 cm de large. Il a un plus gros appendice que toi, petit homme appendice. Vous avez tous les deux de grands ailerons, ce qui augmentera votre traînée et vous désavantagera dans ce drag race. C'est 5 points de traînée en plus. Super, passons à la course. Bien que tu aies le DRS, n'est-ce pas, Tommy? Ainsi, tu pourras l'utiliser pour réduire un peu la traînée. Oui, c'est amorcé et ouvert. Tommy est amorcé et il est ouvert. Allons à cette course. Nous allons probablement faire chauffer un peu nos pneus. On est foutu. On va payer pour nettoyer ça sur la piste. J'ai de la fumée de pneus dans ma voiture. Il a chauffé ses pneus. Peux-tu faire ça? Ça a bien accroché. Je fais un tour normal. On y va. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Et allez, dépêche-toi. C'était intéressant. Richard, j'ai eu un super départ. Ces choses-là démarrent incroyablement bien. Et je n'arrive pas à croire que je t'ai battu au démarrage. Mais ensuite, je n'arrivais pas à croire que tu m'aies dépassé si facilement. Et ensuite, je n'arrivais pas à croire une fois de plus que je t'ai passé juste à la toute dernière seconde. C'est fou, il y avait tout. Tu as eu un super départ. J'ai eu un départ nul. Je veux vraiment y retourner, s'il vous plaît. Je parie que tu veux y retourner, Tommy. Oui, ma voiture a juste semblé partir de travers pendant les 50 premiers mètres. As-tu coupé le contrôle de traction? Bien sûr. Non, sur les Porsche, on le laisse. Je dois le remettre. On va voir. Richard peut-il me battre avec un meilleur départ? Il faut noter que le splitter avant de cette Lamborghini semble se détacher en course. Je l'observais, il battait tellement qu'il touchait le sol et remontait. Il y a des tampons en caoutchouc en dessous qui battent, mais il y a aussi une fissure au milieu. C'est donc une pièce de rechange. Ça va tomber? Regarde ça, c'est cassé. D'accord, la course est finie. Ce sera contre la 3 RS maintenant. As-tu une place libre dans la tienne? Non, Oh, je vais t'apprendre à la piloter. ok. Pied sur le frein. Frein levé, blocage. L'antipatinage est activé. L'antipatinage est activé. Dois-je le passer en vitesse comme ça? Oui. Ok. Et maintenant, au neutre? Oui. Oui, Fait. prêt à y aller? Tes pneus sont-ils assez chauds, Tommy? Vas-tu avoir un meilleur départ? Je l'espère vraiment. Come on, Porter! Oublie ça. Tu m'as battu au démarrage. Ces temps de réaction rapide sont de retour. C'était vraiment bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, car l'empattement est si court et elle est si puissante. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Étais-je beaucoup devant toi? Au départ, oui. On dirait que tu as un peu calé, puis moi, et après tu es parti. D'accord. C'est intense, ça. Tu veux qu'on recommence? Donnons ce que veulent ces spectateurs.
Vois si tu peux le faire sans patiner. C'était avec l'antipatinage activé. Activé, désactivé. Je vais juste perdre du temps, donc je pense que l'antipatinage activé est probablement préférable. Ou le mode sport de l'ESC. Ok, j'essaie le SC Sport. Assure-toi que ta voiture est en mode piste. Adoucis peut-être ta suspension arrière. Mets ton ESC en mode ESC Sport. Ok, super. Même électrique, c'est très bruyant. Ce couinement, c'est normal. C'est normal pour une voiture de course. Ok, c'est bon. Tu as choisi tes réglages, Tommy? Je crois que dans chaque mode où je la mets, chaque réglage que j'essaie, nous avons toujours un léger patinage des roues, donc je pense que c'est le meilleur résultat possible. Comment c'était cette fois? Mieux. Encore un peu de patinage, mais je ne peux rien y faire, mais j'ai l'impression que j'aurais pu te rattraper, tu sais. Tu ne t'éloignais pas. Je ne m'éloigne jamais, mais celle-ci a quand même gagné. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le Bug Zapper a gagné. Il a complété le quart de mile lancé en 10,7 secondes. La Porsche a mis 11,1 secondes. Mais lors de la course précédente avec la Lamborghini, le ralenti révèle que la Lamborghini a en fait gagné de justesse. Bien que toutes deux, elle et le Bug Zapper, aient franchi la ligne en 10,9 secondes. Pendant ce temps, la Porsche a mis 12 secondes. Évidemment, Tommy a eu un mauvais départ. Tu sais quoi, Tommy? Ce n'est pas entièrement équitable. Moins de poids, plus de puissance. Et plus de roues motrices. Je pense que tu devrais faire cette course, mais celle-ci devrait être en propulsion uniquement, pour que ce soit équitable. Tu ne penses pas? Pour ta propre sécurité, je ne suis pas sûr. Hey, c'est toi qui décides. Faisons-le. Je ne la conduirai pas. On laisse Richard la conduire. Je ne suis pas idiot. Si tu es partant, il l'est aussi. Faisons-le, faisons-le. Je ne peux même pas enlever le volant sans me blesser. Ça a fait mal, alors conduis-la en propulsion. Voyons ce qui se passe. Ça va, mon vieux? Je suis tellement vieux. Et voilà. Pas d'antipatinage non plus. Elle ne va nulle part sans contrôle de traction. J'essaye. Tout le monde doit désactiver l'antipatinage. Oh là là, ça va être effrayant. Je suis en train de le rattraper. Allez, Porsche. Il y a eu beaucoup de dérapages. C'était une bonne course, je dois l'admettre. Oh, tu n'as pas ta radio. Ah, oui, c'est vrai. C'est ça, allez. Termine la vidéo comme je le fais. Allez, il n'a pas sa radio, mais c'était une bonne course d'accélération. La Porsche a finalement réussi à avoir de la traction. Et ensuite, j'ai réussi à rattraper la Super Beetle. Devrions-nous faire une course lancée ensuite? Je pense que oui. Attends là, avant de faire ça, tu dois dire, alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Porsche, je ne sais pas le temps, mais voici Matt. Eh bien, dans la course en propulsion, la Porsche a gagné. Elle a complété le quart de mile lancé en 11 secondes. Le Bug Zappa a mis 11,2 secondes. Ok, maintenant on passe à la course lancée. Richard va remettre sa voiture en mode 4 roues motrices. Et on va démarrer en roulant. Tu seras en deuxième vitesse à environ 30 miles par heure. Appui dynamique. Oui, Tu ne veux pas un appui faible? j'ai l'impression qu'en ouvrant le DRS, l'appui est encore plus faible. Ok. 3, 2, 1, partez. Je ne suis pas sûr que le camion rattrape tout ça. On ne va pas le rattraper. Même si je pense qu'il est à sa vitesse maximale.
Ok, c'était facile pour toi. Je pensais qu'on allait revenir. On le refait, mais à une vitesse plus haute. Tu es dans le haut de la plage de puissance. Oui. Passe en deuxième vitesse. Voyons à quelle vitesse tu es. 6000 tours par minute. Continue. Oui, on le fera de là. Tu ne crois pas? Oui, vas-y, à fond. Allez, on recommence, Richard. Mais comme tu nous as pulvérisé, tu dois passer en mode propulsion. Quand j'ai mis pied au plancher en mode 4 roues CA motrice, le contrôle de traction peinait à suivre. Ça dérapait partout. Si je passe en propulsion, on vérifie qu'on est sur le sec quand j'accélère, pas sur le mouillé. On peut être sur le sec, alors on se prépare. Écarte-toi un peu plus à gauche, Moggy, si tu peux. Oui, je vous en prie. Quoi? Tu n'as pas confiance en ma conduite là, Matt? 3, 2, 1, partez. Allons-y. Vas-y, Porsche. Vas-y, Porsche. Même en propulsion. Oui, tout à fait. Donc on va revenir le chercher. Allez. Vas-y, vas-y. Oui, tu as gagné. Je n'ai plus d'adrénaline à donner. Je suis à fond. Si tu parviens à maîtriser la voiture, nous allons faire un essai de freinage. Test de freinage au retour alors, oui? Oui, freinage au retour. On freine au cône du quart de mile, ok? Et tu pourras utiliser l'ABS. Tu viens de dire ABS sur ce truc? Tu dois plaisanter. Tu as le contrôle de traction, alors pourquoi pas l'ABS? Bon, cette chose est conçue pour aller vite, mon pote. Pas pour s'arrêter à des feux ennuyeux et des trucs comme ça. Bien, voyons ce qu'elle est capable de faire ou pas. D'accord, voici le cône qui arrive. C'était tellement bien. Pour une partie de ça, c'était juste en aquaplanage. J'ai perdu, mais j'ai apprécié de perdre. Freiner sur l'asphalte mouillé avec ça, ce n'est probablement pas une bonne idée.